Prier pour la paix et la conversion de tous. L'invitation de Monseigneur Pizzaballa suite à la vague de violence à Gaza après le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. La paroisse personnelle entrera en vigueur à partir du 20 mai, une tentative de répondre aux besoins spirituels et sociaux des migrants et des demandeurs d'asile. Pour la Journée mondiale des communications sociales, le pape François a proposé le thème « La vérité vous rendra libre, fausses nouvelles et journalisme de paix », un sujet d'actualité également en Terre Sainte. Le projet est né en Italie en 2009 et dirigé par des femmes de différentes religions engagées dans la promotion de l'unité et dans la prière pour la paix dans le monde. Les œuvres de l'artiste combinent différentes techniques, du crayon à la réélaboration numérique, montrant une image unique de la ville sainte et de ses changements au cours des années. Une semaine de contrastes profonds a secoué la Terre Sainte. Alors que les représentants du gouvernement israélien ont célébré le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, en présence de sympathisants et de délégations de différents pays, la frontière avec la bande de Gaza a été le théâtre de violents affrontements entre... Malheureusement, c'est encore un autre épisode d'un long voyage de haine et de violence qui a vu la mort de près de 60 personnes et des milliers de blessés. C'est aussi une situation paradoxale, parce que d'un côté, une grande fête a été célébrée, l'ambassade a été transférée, et de l'autre, une tragédie, un massacre. C'est une photographie qui dit bien la situation paradoxale, dramatique, et l'énorme distance entre les parties de ce conflit terrible et interminable. In questo terribile e interminabile conflitto. Nous demandons à toutes les parties impliquées d'éviter le recours à la violence, peut-on lire dans le communiqué de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte publié le 15 mai 2018. Comme le Vatican l'a répété à maintes reprises, la ville sainte, poursuit le communiqué, doit être ouverte à tous les peuples comme le cœur religieux des trois religions monothéistes. Toute initiative unilatérale sur Jérusalem ne contribue pas à faire avancer la paix. Le dialogue entre les deux parties, c'est-à-dire entre Israéliens et Palestiniens, n'existait plus depuis longtemps. Disons que le manque de dialogue, la profonde méfiance qui s'est créée entre les deux parties, la haine et le ressentiment ont abouti à l'énième épisode de violence qui, malheureusement, je le crains, ne soit pas fini. Cependant, le dialogue reste, selon l'administrateur apostolique, l'instrument fondamental pour désamorcer la haine et la violence et pour construire cette paix tant invoquée et tant désirée. Nous devons l'invoquer, mais nous devons désamorcer le halo de la rhétorique et de la méfiance qui entoure cette parole et la ramener à son vrai contexte. Pour nous, croyants, la paix ne peut pas être séparée de ce que Jésus a fait ici à Jérusalem. Nous, en tant qu'Église, avons décidé de prier en cette période de préparation de la Pentecôte. Prier et jeûner pour la paix, et samedi prochain, nous ferons, avec tout le diocèse, une veillée de prière pour la paix. De joindre à la prière pour la Terre Sainte, pour la paix de tous ses habitants, pour la paix de Jérusalem, pour toutes les victimes de ce conflit interminable et pour la conversion de tous et de chacun, c'est l'appel de Monseigneur Pizzaballa à la communauté chrétienne. Depuis de nombreuses années, la communauté ecclésiale en Israël voit la présence significative de milliers d'étrangers dans les célébrations et dans la vie de l'Église. Des Philippins, des Indiens, des Sénégalais et beaucoup d'autres. Récemment, des réfugiés du Soudan du Sud et de l'Érythrée se sont ajoutés. Peu à peu, une pastorale est née au service de ces groupes et en avril, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a annoncé la création d'une paroisse personnelle. La coordination pour la pastorale des migrants et des réfugiés deviendra ainsi un vicariat épiscopal des migrants et des réfugiés. Je pense que ce qui doit d'abord être clair pour nous est que ces gens qui viennent sont nos frères. Ils sont vraiment nos frères. Même s'il ne reste que quelques années, nous devons les accueillir, les aider à s'intégrer. De nombreux demandeurs d'asile ne peuvent pas rentrer chez eux. Nous devons les aider à trouver leur place.
C'est la mission de l'Église. Le coordinateur actuel de la pastorale des migrants nous explique ce que signifie une paroisse personnelle. Selon le Code de droit canonique, il s'agit d'un terme utilisé pour désigner une paroisse définie entre autres par le rite, la langue, la nationalité. It is not a territorial parish. Ce ne sera pas une paroisse territoriale. Habituellement, les paroisses sont situées dans un endroit précis, Jaffa, Jérusalem, Ramleh. Ce n'est pas une paroisse territoriale, mais une paroisse personnelle, car elle rassemble un groupe de personnes, dans notre cas des migrants. Tous ceux qui sont migrants ou demandeurs d'asile y appartiennent. Ils peuvent donc y venir et sont les bienvenus. Tous ceux qui travailleront avec eux connaissent bien leur situation et donc comment les aider de manière appropriée. What is their condition and how to help them in a specific way. Font partie des migrants les hommes et les femmes qui ont quitté leur pays en raison de difficultés économiques ou pour fuir les guerres et les dictatures. Sur près de 200 000 au total, 60 000 sont des catholiques, la plupart philippins. En ce moment, ils n'ont aucune garantie quant à leur avenir en Israël, mais le but du vicariat est de continuer de renforcer les services offerts par la pastorale des migrants. Our work is perhaps more especially with the children and the youth. Children and youth, because they are very, very fragile. Notre travail vise principalement les enfants et les jeunes en raison de la fragilité de ce groupe d'âge. Nous avons des crèches, des garderies périscolaires pour les enfants de 4 à 12 ans. À Tel Aviv, il y a un groupe de jeunes qui essaient de fréquenter l'église, car ils vivent dans des quartiers très difficiles. Au sud de Tel Aviv, il y a beaucoup de cas de drogue, de prostitution et de grande pauvreté. Alors nous essayons de protéger ces jeunes et de les garder proches de l'église. Keep them, to draw them to the church because they live in very difficult quarters. In the South Tel Aviv, there are drugs, there is prostitution, great poverty. So we try to protect those young people to keep them in the church. La date de l'institution canonique de la paroisse personnelle est fixée au 20 mai, solennité de la Pentecôte. Un vicaire épiscopal sera nommé pour suivre la paroisse et structurer son fonctionnement. Mais une chose est certaine, à partir de cette date, il sera plus facile d'accompagner les fidèles dans leur vie sacramentelle ou d'administrer les baptêmes et les mariages. Pour l'Église locale, c'est un pas en avant important dans son soutien à la vie de foi des migrants. Dans son message pour la 52e journée mondiale des communications, le pape François note que, pour être fidèle au plan de Dieu, la communication doit être un lieu pour la construction du bien. Aujourd'hui, cependant, il y a le phénomène des fake news, des fausses nouvelles, qui finissent par gagner en visibilité. Il est évident que quiconque fait le journaliste, parce qu'il sert d'abord la vérité, doit avoir la capacité de creuser, de faire une recherche critique et ne peut se satisfaire ni de la première opinion, ni de la première information. La vérité exige toujours l'effort de recherche. Que ce soit pour un chemin de vie ou simplement pour vérifier les fondements d'un fait, il est essentiel que le journaliste conçoive son service comme un service à la vérité. Le pape propose un journalisme de paix qui, souligne le pontife, n'est pas un journalisme bon enfant. Une réflexion nécessaire aujourd'hui, même pour les médias de la custodie de Terre Sainte. Dans son message, le pape dit que cela ne signifie pas devenir débonnaire, c'est-à-dire nier l'existence de graves problèmes et assumer des tonalités mielleuses. Mais offrir de bonnes nouvelles signifie nourrir l'espoir. Et, dans le cas de la Terre Sainte, cela est particulièrement important. Les nouvelles, pour ainsi dire négatives, même les vraies, sont déjà offertes en abondance par tous les médias. Et je dirais même qu'elles sont les seules nouvelles offertes. Parmi les moyens de communication de la custodie, le magazine Terra Santa, le site et le Christian Media Center qui racontent et montrent quotidiennement au monde la beauté du pays du 5e évangile. نحن كصحفيين ينبغي أن نركز على القضايا. Nous, en tant que journalistes, devons nous concentrer sur des sujets et des nouvelles au service de la paix.
Le pape François, dans son appel à adhérer à un journalisme de paix, reflète une vision très profonde de l'importance de l'information et du rôle joué par les journalistes. Tout cela découle de sa profonde préoccupation pour la souffrance des êtres humains causée par la persécution et la discrimination dans une ère de tyrannie croissante et de phénomènes d'intolérance et d'extrémisme. Le Christian Media Center est né dans le but de raconter et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et ce qui se passe ici. Donc, en plus des conflits, des peurs, des insécurités, il y a une beauté qui doit être montrée. La vie existe en Terre Sainte. Et comme le dit Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, qui était le custode de la Terre Sainte en 2008, et a eu l'initiative courageuse de démarrer le Christian Media Center, le CMC est né pour raconter une autre histoire. L'histoire de la beauté des sanctuaires avec les pèlerins venus de partout dans le monde, la beauté des communautés chrétiennes vivant ici et leurs défis de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux, une autre histoire qui passe parfois inaperçue à cause des conflits, de tout ce qui est négatif. En parfaite opposition aux fausses nouvelles ou à la seule diffusion de ce qui est négatif et de la violence, le journalisme peut être un instrument de paix et un signe d'espoir. Je pense que pour nourrir l'espoir, il est important que nous soulignions également les nouvelles concernant de tout petits faits. Des faits qui peuvent être marginaux pour les médias normaux, mais qui pour nous sont le signe d'un dialogue possible, d'un éventuel pont que l'on peut construire. Ils sont un signe que la paix peut être construite non pas en théorie, mais à travers de petits gestes et des choix quotidiens. Le projet Femmes de foi pour la paix est né en 2009 lorsqu'un groupe de 8 femmes appartenant à différentes religions s'est réuni à Trente en Italie dans le but de briser les murs des préjugés et de découvrir une voie de dialogue et d'unité. Dès lors, nous avons commencé à être appelés dans différentes parties du monde pour donner notre témoignage et prier pour la paix. L'une des fondatrices du projet nous raconte quelques moments forts de ces presque 10 ans d'histoire. Il primo incontro pubblico a Gerusalemme nel 2014. La première réunion publique à Jérusalem en 2014 a été très intense, car c'était la première fois que ces femmes étaient publiquement exposées. Plus tard, en Colombie, nous avons rencontré des femmes en grande difficulté. En Éthiopie et en Érythrée, nous avons rencontré d'autres femmes engagées dans la paix. Et même en Bosnie, il y a quelques jours, notre groupe a donné sa contribution pour apporter de l'espoir et dire que l'unité est possible. Per darsi speranza, ecco, vogliamo portare speranza e dire vivere insieme è possibile. Et récemment, le groupe a réalisé une grande initiative pour la paix en Syrie, à la cloche des combattants à Rovereto, dans le nord de l'Italie. C'est la plus grande cloche du monde, construite avec les canons de la Première Guerre mondiale par un prêtre et qui retentit une centaine de fois lors d'occasions très spéciales. Nous avons prié ensemble là-bas. J'ai la chair de poule juste en y pensant. Nous avons prié Dieu d'éclairer les dirigeants du monde et de mettre un terme à ce qui se passe en Syrie. Puis, les tintements de la cloche ont commencé. C'était peut-être l'un des moments les plus forts de notre histoire. Aujourd'hui, le projet est dans les 5 continents et continue de soutenir le respect, la tolérance et la coexistence pacifique. Un jour, dans notre groupe, une des femmes a dit « Ma famille est à Gaza » et une autre a dit « Mon fils est un soldat qui se bat dans la bande de Gaza. » Et même ainsi, avec ces diversités, nous sommes ici ensemble. Nous devons être des signes d'espoir. Dans son petit atelier de quelques mètres carrés, le graphiste Shehab Kawasmi est entouré d'œuvres expressives réalisées au cours de ses 40 années de carrière à Jérusalem.
C'est un talent qui s'est épanoui dans les écoles primaires. J'étais déjà un passionné de peinture comme passe-temps et j'ai continué à le cultiver pendant mes études préparatoires et secondaires, jusqu'à ce que je m'inscrive à la Maison des artistes de Jérusalem-Ouest, liée à l'école des beaux-arts et du design Bezalel de l'université hébraïque. J'ai ensuite gagné une bourse pour étudier l'art en France et en Autriche, où j'ai pu développer mon talent et aller de l'avant. Ma spécialité est la ville de Jérusalem. J'ai essayé de représenter ce à quoi elle ressemblait dans les temps anciens et non pas telle qu'elle se présente aujourd'hui, en essayant de me concentrer sur les sites historiques et religieux, islamiques et chrétiens, ainsi que sur les monuments architecturaux les plus importants de la ville. Les peintures de Shehab Kawesmi s'inspirent souvent de photographies originales, récupérées dans la ville par des photographes arméniens, les premiers à entreprendre la photographie en tant que profession en Palestine. Kawesmi utilise le crayon dans la plupart de ses œuvres, dans différents styles modulés pour donner le maximum de réalisme à ses sujets. Sa dernière publication, le livre Kan Yamakan, Il était une fois Jérusalem il y a 100 ans, recueille 70 de ses œuvres en ajoutant à chacune d'elles une explication à la fois en anglais et en arabe. Je me suis retrouvé à dessiner au crayon presque par hasard, aussi parce que je n'ai pas à ma disposition un grand laboratoire artistique tel qu'il serait nécessaire pour peindre en couleur. Ce qui m'a conduit à la technique du crayon, c'est l'idée de produire un livre documentaire sur Jérusalem tel qu'elle apparaissait il y a 150 ans. Mon désir était de partir de peintures préexistantes, inspirées du passé, et de les intégrer aux mêmes places où les monuments se trouvent aujourd'hui. Les œuvres de Kawesmi ne se limitent donc pas au dessin au crayon. Elles vont de l'aquarelle à l'huile en passant par la technique de l'intégration numérique, combinant images anciennes et nouvelles pour tenter de montrer les transformations qui ont lieu au fil des années, donnant à son public non seulement une représentation d'une époque, mais un regard sur l'histoire de la ville.